Avez-vous déjà entendu ces célèbres paroles bibliques? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Telles sont les paroles que nous trouvons dans la Bible, notamment en Genèse 3, le verset 19. Ces paroles font allusion à la mort. Est-ce que ce passage voudrait-il dire que lorsque nous mourons, nous retournons à la poussière et nous cessons d'exister? Ou encore, existe-t-il réellement une vie après cette vie, c'est-à-dire après la mort? Tel sera le thème de notre discours de ce matin. Pour commencer, revenons un peu dans la Bible. Pour ceux qui ont des Bibles chez eux, je vous demande de prendre vos Bibles, notamment en Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Je vais lire ce qui suit. On dit: Dieu forma l'homme avec la poussière du sol. Puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je vais répéter. Dieu forma l'homme avec la poussière du sol. Puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Là, on nous fait comprendre que l'homme est un être double, qui a été formé par la poussière du sol, c'est-à-dire le corps physique qui est formé de la poussière du sol. On dit après, on souffla dans ses narines le souffle de vie, et il devint un être vivant. Le souffle de vie dont on parle ici représente le côté spirituel de l'être humain. Donc, lorsqu'on dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ce qui va repartir à la poussière, c'est ce qui a été tiré de la poussière, c'est-à-dire le corps physique. Mais il y a un autre corps qui survit après la mort, qui est le corps spirituel qui n'est pas tiré de la poussière. Et donc, lorsque nous mourons, notre corps spirituel continue d'exister. Lorsque nous mourons, nous continuons à vivre dans l'au-delà. Sûrement vous posez la question de savoir, mais où est-ce que nous partions? Où est-ce qu'on va après la mort? Déjà, lorsqu'une personne meurt, si la personne est morte d'une mort naturelle, c'est-à-dire son temps est arrivé, il part dans l'au-delà. Et si la personne n'est pas morte d'une mort naturelle, c'est-à-dire s'il a été bouffé par un sorcier, ou encore s'il avait signé un pacte avec une maison magique et que son heure est arrivée, ils ne vont pas au même endroit. Ceux qui ont été bouffés par des sorciers, qu'est-ce qui se passe? S'il avait par exemple 100 ans sur terre, le sorcier lui a pris à 50 ans, c'est-à-dire pendant les 50 ans de vie qui lui reste, il va aller travailler pour le sorcier qu'il a bouffé. Et s'il a été pris par une maison magique où il avait signé un pacte, ce qui voudrait dire aussi qu'après sa mort, il va aller travailler pour cette maison magique. Maintenant, pour ceux qui sont morts parce que leur heure est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller dans l'au-delà. Une fois arrivé, déjà, dès qu'il meurt, il a d'abord 45 jours sur terre. Pendant les 45 jours, donc, il observe lorsque on fait les obstacles, tout ce qui se passe, il est là, il regarde. Et après 45 jours, il va traverser pour aller de l'autre côté. Une fois qu'il va traverser pour aller de l'autre côté, vous allez remarquer quoi? C'est quoi? Il sera face au film de sa vie. Donc lorsqu'on dit qu'il sera jugé, il ne sera pas jugé. Dieu ne juge personne. Dieu est amour, le jugement est contraire à la notion de Dieu. Il sera en face de ce qu'il a eu à faire sur terre. Et s'il a fait des mauvaises choses, qu'est-ce qui va se passer? Il sera pris de remords et donc il va commencer à s'alourdir, il aura des énergies qui seront négatives et il va commencer à descendre. Il va descendre vers ce que nous appelons le bas astral et que les autres appellent peut-être l'enfer. Et s'il a fait du bien, il aura des énergies qui seront légères et donc il va commencer à monter vers le haut astral que nous appelons aussi
le paradis. Mais est-ce que l'enfer, c'est ce que conçoivent les religions? Non. Pourquoi je le dis? Dans la religion, on nous fait comprendre que l'enfer, c'est un lieu de tourment éternel. Dans ce que nous enseignons, l'enfer n'est pas un lieu de tourment éternel. Ceux qui sont dans le bas astral, ils sont appelés aussi à évoluer en conscience. Donc, une fois que tu y vas, tu es appelé à évoluer en conscience. Vous allez voir, la personne va commencer à évoluer et après, la personne va se réincarner sur Terre pour continuer, pour avoir une nouvelle chance de mieux travailler et ensuite de monter. Donc, le bas astral n'est pas la fin de tout. Et pour ceux qui vont dans le haut astral, ce n'est pas aussi la fin parce que même dans le haut astral, il y a différentes chambres, il y a différentes étapes. Vous ne serez pas tous au même niveau. Et donc, même dans le haut astral, on continue d'évoluer en conscience, on continue d'augmenter. Et donc, ceux qui partent dans le haut astral, ils sont priés encore de beaucoup travailler et d'autres parfois reviennent encore pour se réincarner afin de s'élever encore en vibration. Mais est-ce que lorsqu'une personne meurt, est-il bon de se morfondre, de pleurer? Ce n'est pas mauvais, hein, c'est naturel. Lorsqu'une personne est partie, les premiers jours, on peut pleurer. Mais on ne doit pas faire de ça. Chaque jour, on est là, la personne est morte il y a 6 mois, on continue à pleurer. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous pleurons, nous attirons l'esprit du mort vers nous et donc nous gardons le défunt autour de nous. Ce qui ne sera pas bon pour le défunt parce que ça va l'alourdir. Et ce qui ne sera pas bon aussi pour nous parce que ça va nous alourdir. Vous allez remarquer, pour un initié, lorsqu'une personne meurt, il ne pleure pas. Il comprend que c'est juste un changement d'étape et que la personne va vers une vie parfois même meilleure. Donc, s'il ne faut pas pleurer, s'il ne faut pas se morfondre, que faudrait-il faire lorsqu'une personne meurt pour l'aider à traverser, pour l'aider à évoluer? C'est un sujet que nous allons débattre sur notre page Facebook et la date vous sera donnée d'ici là. Donc, nous avons compris que la mort n'est pas la fin de tout. Qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Et que l'enfer n'est pas un lieu de tourment éternel. Et que même le paradis n'est pas un lieu de bonheur éternel, parce que même ceux qui sont dans le paradis, ils peuvent aussi chuter et descendre dans le bas astral. Et pour ceux qui aimeraient nous contacter pour des éventuelles questions, ici à Brazza, nous sommes au plateau des 15 ans, dans la rue Mukukulu, au numéro 810. Plateau des 15 ans, rue Mukukulu, numéro 810. Et nous répondons au 06 693 11 40. 06 693 11 40. Le RTL, c'est le 05 747 46 44. 05 747 46 44. Vous pouvez aussi nous contacter via notre page Facebook au nom de Honorable Maître Jobrel Ngangoyi. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et soyez bénis abondamment.